We are here with Zora El Barachi to discuss about the importance of having committed stakeholders in water treatment, identifying the most relevant stakeholders in the trust project, exploring the best ways to interact with them, and sharing the experiences and expectations of the interviewee through the project. Je trouve que c'est très important parce que tout simplement, l'idée d'avoir le traitement des effluents, c'est une idée très très importante parce qu'on sait que l'Algérie, c'est un pays qui se trouve au nord de l'Afrique. Il y a un problème menacé par la sécheresse, par l'aridité. Alors l'eau pose problème. Alors on a besoin de recycler, de traiter les effluents. Et j'essaye avec mon équipe de recherche de faire le maximum, de trouver des moyens pour le traitement avec les moyens de bord qu'on a à notre disposition. Et de cette façon, j'ai opté au traitement en utilisant des argiles. Des argiles parce que tout simplement c'est gratuit, on les trouve partout, on peut les avoir et de travailler dans un milieu qui est sain, sans modification, sans ajout de réactifs chimiques, mais rien du tout. Bon, rester dans le contexte de l'environnement. Oui, je trouve que c'est très très important parce que tout simplement l'Algérie, elle est touchée par l'aridité. Et je trouve que le projet apporte quand même une idée pour l'amélioration d'un processus et faire un pas aussi pour un traitement des effluents dans l'avenir. C'est vrai que je ne suis pas concernée par le pilote ou semi-pilote, mais c'est un pas, c'est un premier pas pour moi et d'être en contact avec les sociétés concernées, soit la société de textile ou la société des pharmaceutiques, de mettre mon idée et voilà que je suis intéressée par ce traitement et voilà mon idée, qu'est-ce que je vais utiliser comme processus. Je trouve que dans le cas des effluents textiles, ça nécessite quand même un processus qui est qui est important parce que bon, il faut utiliser plusieurs, pas uniquement un seul processus, mais plusieurs. Mais je trouve par rapport aux effluents pharmaceutiques, c'est encore plus complexe parce que tout ce qui est textile, c'est visible. On peut voir que c'est pollué. Mais concernant les effluents pharmaceutiques, on ne peut pas constater que c'est polluant. Alors, c'est pour ça que ça nécessite un peu une étude un peu plus poussée et des caractérisations un peu plus pointues. Et ça, de mon côté, je trouve que le traitement des textiles, des effluents pharmaceutiques, c'était un peu complexe par rapport aux effluents textiles. De société, actuellement, je suis conventionnée, j'ai une convention avec eux pour le prélèvement des effluents. J'ai proposé mon idée aux responsables de la société et là, il y a des difficultés parce que dans la société, il y a un procédé qui est installé, qui est la floculation-coagulation. Et après la floculation-coagulation, les rejets qui sont récupérés sont envoyés à une autre station d'épuration qui ne se trouve pas au sein de la société. Alors là, il me faut un grand travail pour essayer de convaincre, de mettre l'idée de ce processus. C'est un combat. C'est un combat en continu. Voilà. And for the pharmaceutical. Et de same pour les pharmaceutiques, c'est une unité, une petite unité qui se trouve à l'est de l'Algérie, là-bas. Et ils n'ont pas aussi une station d'épuration. Maintenant, pour proposer, il faut poser le paquet.
parce que ça nécessite un budget, ça nécessite une installation. Mais le premier pas, essayer de le convaincre que mon processus, c'est un processus efficace pour leur effluent. Parce qu'on a cette idée que les effluents, parfois, dans des sociétés, on les jette. Et on les jette et après, bon, ça nécessite des traitements dans d'autres stations. Alors, on cherche à notre niveau d'avoir cette association et cette collaboration avec les industriels. Et d'essayer de mettre en tête qu'on est là à porter des idées, des nouvelles idées. Voilà, ça c'est le premier travail à faire. Et après, on va passer à l'acte. Par exemple, d'installer un processus, de commencer à être traitement. Je trouve que c'est un long combat à faire. Oui, c'est vrai, parce que d'essayer de convaincre la société ou le traitement et le recyclage. Tout d'abord, c'est une culture. C'est une culture d'essayer, parce que dans le cadre du projet, on avait le but pour l'irrigation, c'est-à-dire de l'utilisation de ces jus traités dans l'irrigation. Quand on dit l'irrigation, c'est l'agriculture. Il faut d'abord commencer par les agriculteurs de les convaincre d'utiliser ces eaux. C'est difficile. C'est difficile parce que lui, en tête, cette eau, elle est contaminée. On lui montre toutes les analyses, que tout est bon, c'est dans les normes, mais dans sa tête, c'est une eau qui est contaminée et je peux dépenser plus pour avoir une eau potable que d'avoir une eau traitée. Et c'est très, très difficile. Ça, c'est pour l'irrigation. Maintenant, pour la consommation, c'est encore plus difficile de convaincre quelqu'un de consommer une eau qui est traitée. Ça, c'est un long combat. Je trouve que la première des choses qu'il faut mettre en tête est d'essayer de convaincre les gens qu'on a une aridité continuelle au niveau de l'Afrique du Nord, un manque d'eau par manque de pluviométrie parce que c'est une courbe décroissante et l'aridité elle se propage du sud au nord. Les personnes ont une forte demande de la consommation d'eau, soit de l'eau potable pour les eaux domestiques, soit pour l'agriculture, pour les industriels, pour la réutilisation de ces eaux. Il faut installer déjà cette idée, l'idée qu'on a besoin d'eau et l'eau est en manque. Ces zones. Et pour avoir une demande suffisante, on est obligé et on n'a pas le choix de passer au traitement des eaux. Ça, on va commencer par les agriculteurs et de leur dire, pour une non-disponibilité d'eau, il faut commencer par le traitement des eaux et d'essayer d'avoir un dialogue continuel avec les agriculteurs. Maintenant, pour l'eau potable, je trouve que ça nécessite aussi un grand combat. Un grand combat, parce que moi je trouve que, voilà, c'est une pondure, voilà, c'est une pondure. C'est pas un travail facile, il faut que toute la communauté scientifique participe. Quand je dis la communauté scientifique, pas uniquement les chercheurs ou les expérimentateurs, mais il faut toutes les institutions. Pour nous, il y a l'Office national d'assainissement, il y a la Direction générale de l'environnement, il y a la GIRI des eaux, il faut toute cette collaboration et ce travail collectif pour convaincre et sensibiliser. C'est la sensibilisation que on a un manque d'eau et le traitement, c'est un pas aussi pour essayer d'éviter, de franchir. Je
pense que pour le projet, maintenant, je suis encore beaucoup plus motivée. Le projet, il m'a donné une motivation et il m'encourage à donner le plus. C'est-à-dire maintenant, l'idée de traitement, pour moi, je dois continuer à les faire. Parce que pour les argiles, on peut faire plusieurs applications. Bon, on peut travailler dans le catalyse, on peut, comme dans ma spécialité, on peut l'utiliser dans plusieurs. Mais maintenant, le fait d'être en projet, je trouve que c'est très, très important. C'est très important de continuer le parcours et d'avoir cette idée que c'est une nécessité de continuer dans cet axe qui est le traitement pour le bien de mon pays, pour le bien de la société. Et voilà, il faut le faire et il faut en... Oui, je suis absolument. Et de collaborer avec les Européens sur ce plan, oui, je suis absolument d'accord. Pour le travail que j'avais présenté hier, oui, parce que, bon, pour moi, parce que tout simplement, le fait de dire réutilisation de l'eau, je dois utiliser tout d'abord des noyaux qui ne coûtent pas cher, non c'est expensive et naturel. Alors, j'ai pensé directement à l'argile, ça premièrement. Deuxièmement, qui touche mon domaine où je travaille sur les nanomatériaux, la modification des matériaux, pourquoi ne pas utiliser cette argile qui est disponible et la modifier, la synthétiser, changer sa structure et l'appliquer, voilà, dans la réutilisation. C'était un objectif, plutôt deux objectifs. Tout simplement, c'est une valorisation des argiles qui sont en abondance dans notre région et qui sont pas utilisées dans cet axe. Et deuxièmement, c'est d'essayer de contribuer dans la réutilisation avec ces matériaux. J'ai trouvé que j'ai réalisé quand même un objectif, c'est la valorisation et tant mieux.